Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Moutier, à la coopérative laitière de Moutier exactement, une coopérative qui fabrique du Beaufort. On a une démonstration Beaufort. Alors, c'est en train tout du de moins, se parce que je connais présenter. très bien la fabrication du Beaufort. Alors, dans une il y a un fromagerie, micro un peu plus fort que moi. Je On a besoin de vais aller savoir, voir le président de les la paramètres de coopérative, on va température, faire le temps. tour pour C'est présenter un peu tout ce qui se le- passe ici pendant 2 jours, donc à Moutier en C'est un peu la base pour savoir. Ça En nous Savoie, aide dans les un Alpes peu du sur Nord. le process global. Alors, on va aller En voir combien de temps ça s'est transformé en le fromage. président. Du coup, je viens de regarder l'heure. Alors, on est ici avec le président. Je ne sais pas demander son prénom. Christian. J'ai un Christian. chiffre pour en mesurer. Alors, Christian, est-ce que vous pouvez nous faire le tour, tu vas faire le tour de cette coopérative, nous présenter un petit peu tout ce que l'on peut voir aujourd'hui. Donc la coopérative de Moutier fait ses portes ouvertes chaque année, sur 2 Oui. journées. Pendant ces 2 journées, on fait découvrir notre fromage, le Beaufort, et toute sa fabrication, tous les métiers qui entourent ce fromage, depuis les producteurs jusqu'à la fabrication finale. Donc nous avons des producteurs qui sont là pour présenter les différentes phases, les métiers. Les salariés au niveau de l'affinage, de la fabrication, comme actuellement une fabrication à l'ancienne. On va peut-être aller plus, parce que j'ai pas trop de son. D'accord. On va aller plus loin, on va aller visiter un petit peu la maison. Tout le monde est autour de la fabrication du fromage, on va passer par là. Alors on est à Bouffe, on n'est pas à Beaufort, pardon. Non. On est en Tarentaise, en Savoie, dans les Alpes du Nord, avec la coopérative laitière de Moutier qui fabrique du Beaufort. Il y a beaucoup d'animation, mais il y a beaucoup de vent aussi cet après-midi. On va rentrer à l'intérieur, ça ira beaucoup mieux. Alors Christian, qui est le président de l'association, c'est ça? De la coopérative. De la coopérative. Alors expliquez-nous un petit peu, là on va attaquer par cet étage. Donc là, nous sommes devant le magasin. Donc après avoir fabriqué du Beaufort, bien sûr, il faut le vendre, il faut le mettre en valeur. La coopérative a 16 magasins dans différents endroits, aussi bien auprès des stations pour nos amis consommateurs, touristes qui viennent l'hiver, mais aussi des magasins permanents où on peut retrouver en toute l'année ce bon Beaufort. Alors là on a beaucoup de choses, on n'a pas que du Beaufort ici. Le principe de ces magasins, c'est de vendre du Beaufort en premier, mais aussi tous les produits locaux qu'on peut retrouver aux alentours de chaque magasin. C'est-à-dire, selon les endroits, on peut retrouver des produits propres à cet endroit ou des produits plus régionaux au niveau du département. D'accord, donc tous les partenaires, on retrouve dans tous les magasins. Donc, ces magasins se trouvent tous en Savoie ou est-ce En qu'on... Savoie. Principalement en Tarentaise, sur la zone géographique du ramassage de la coopérative. De la coopérative, oui. Mais aussi on en a 2 sur Albertville à Ugine, pardon, Aix-les-Bains à Chambéry, et puis un sur Beauzelle. Alors, la zone de fabrication du Beaufort, c'est où exactement? Le Beaufort est fabriqué dans la zone de Tarentaise ou Tarentaise, le Beaufortin, la Maurienne et sur un petit peu le Fumet. Voilà, c'est très local quand même, alors qu'il est connu partout le Beaufort. Bah, disons C'est un qu'il est excellent fromage. sur une certaine zone du fait de son appellation de l'AOP, qui définit sa zone de ramassage de collecte du lait, Oui. avec aussi tous les critères d'alimentation, d'exploitation, d'alimentation et tout ce qui tourne autour des troupeaux, mais aussi sa fabrication. D'accord. On va aller voir à l'étage du dessus, il y a beaucoup de choses à pouvoir voir. Voilà. On continue? Allez, on y va. Alors, on va monter un petit peu. Donc, la coopérative laitière, il y a un peu de vent ici, ça va se calmer. On est à la coopérative laitière donc, de Moutier, où on fabrique du... Alors, le lait que vous récupérez ici vient d'où exactement? Sur la zone autour de Moutier, canton Moutier-Beauzelle. D'accord. Et c'est du lait, ce sont uniquement des tarines? Tarine abondance, Tarine donc 2 abondance. races autorisées pour l'appellation Beaufort, Oui. donc 2 races de montagne, 2 races locales. D'accord. Et alors, il y a du fromage d'alpage aussi, j'imagine? Non? Dans la coopérative, on fait que du Beaufort d'hiver ou du Beaufort tout court, Oui. familièrement Beaufort d'hiver, mais aussi du Beaufort d'été. La différence du Beaufort d'été, c'est que c'est un lait mélangé qui vient des alpages, différents alpages, alors que le Beaufort chalet d'alpage, c'est un Beaufort qui est fait sur un propre alpage, avec un col au lait qui n'est pas mélangé et un troupeau bien défini. D'accord. Alors, qu'est-ce qui me dit très bon pour la fondue? Il y a de Marseille, Alain Julien. Philippe de Paris qui dit que c'est le prince des gruyères, c'est vrai? On l'appelle le prince des gruyères, c'est vrai. Ah, on va monter un petit peu encore, vous nous expliquerez pourquoi le Beaufort est un gruyère. Alors on continue encore, on monte encore un étage. Alors c'est magnifique hein, dans cette coopérative, regardez, on est très très bien reçus, il y a beaucoup de choses à voir. Alors, le prince des gruyères, pourquoi un gruyère? Le Beaufort fait partie des pâtes pressées cuites. Donc à l'origine, le gruyère, c'est un petit peu l'origine suisse. C'est pâtes pressées cuites. Et donc l'appellation Beaufort vient du niveau local, de ce qui a été fait à l'origine. D'accord, ça a été fabriqué, c'est fabriqué comme un gruyère alors.
Parce que le gruyère, c'est une zone quand même. C'est une zone, c'est la même famille de fromage, mais la pâte au niveau de la fabrication est légèrement différente. D'accord. Là, on l'appelle quand même le prince des Le gruyères. prince des gruyères. Alors ici, qu'est-ce qui se passe sur cet étage? Donc cet étage, on a Une très belle vache déjà, qui est magnifique. Très, donc on très a belle. profité pour faire découvrir tout ce qui entoure le fromage. Donc on va commencer par le b.a.-ba, donc c'est le lait. Le lait, donc c'est des vaches. On a voulu faire une petite démonstration de traite. Oui, Donc les gens essayent de faire au mieux pour traire. C'est un petit peu une jolie vache quand même. d'accord. Et puis on a un petit atelier donc dans la pièce d'à côté pour les différentes recettes à base de Beaufort. On va aller voir ça. Alors on a des gens qui me disent qu'ils vont venir en vacances et ils vont venir visiter. On peut visiter tous les jours Tous ici. les matins, Tous les matins, on on peut visite. prendre des groupes sur demande. Oui. Et lors de ces visites, on peut voir la fabrication qui est en cours donc de la matinée, mais aussi les curves d'affinage qui se trouvent en bas du bâtiment. D'accord, donc on peut visiter quasiment partout. Alors là, qu'est-ce qu'on fabrique ici? Là, alors on me demande combien de coopératives font du Beaufort en Pays de Savoie. Ben, vous l'avez dit tout à l'heure. Cette Il coopérative. y a 7 coopératives, donc 2 à Albertville. Non, là, c'est des magasins de vente. C'est magasin, ah oui. Des magasins de vente. Donc les coopératives, c'est un regroupement d'agriculteurs Oui. qui forment une coopérative qui transforment leur lait en Beaufort. Et donc il y en a 7 sur la zone d'appellation. Oui. Une à Bourg-Saint-Maurice, AM, Moutier, une à Beaufort, La Chambre en Maurienne, Saint-Solin-d'Arbre et Haute-Maurienne-Vanoise, donc Lens-le-Bourg. Et cette coopérative sont là. C'est 7 coopératives. Et là, on va aller voir qu'est-ce qui se fabrique ici. On peut passer un petit peu pour voir ce que fait. Là, ce sont des recettes à base de Beaufort. Voilà. C'est un petit atelier culinaire pour faire découvrir à nos amis Oui. différentes formes qu'on peut faire avec du Beaufort. Et là, nous fabrique quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce Je pense qu'il y qu'il a? faut lui demander. On va lui demander. Alors, Donc le jaune d'œuf, c'est ce qui permet de faire une va dorure, quelque chose de poser la question à cette dame. C'est plus joli, c'est plus appétissant. Alors, on est en direct sur la place du village. Qu'est-ce que vous fabriquez exactement? Deux mots. Sur le Alors, fait de- des petits feuilletés à base de tomes de Savoie avec des épices, parce que c'est super bon et que ça fait digérer. Donc j'ai découpé des petits rectangles en pâte philo qui est toute souple, qui permet d'avoir un feuilletage très fondant, très léger. J'ai mis des épices, un mélange de poivre vert, de romarin et de fleurs de muscade. Et là je replie tout simplement. Et on peut goûter tout à l'heure? Oui, évidemment. Bon, alors on va revenir. Tu vous êtes Allez, on va faire le tour et on revient pour goûter. Merci beaucoup. Alors on continue sa place village. On est à Moutier, donc en Savoie, dans la Tarentaise, vallée de Tarentaise exactement, et en Savoie dans les Alpes du Nord. On continue par là, si vous voulez. Allez, on y va. Alors là, qu'est-ce qui se passe là? C'est un atelier Là. photo avec un décor Ah, qui représente un petit peu l'agriculture avec un habillement un petit peu typique. c'est sympa. Voilà, donc on retrouve la fourche au niveau des agriculteurs, les tabliers devant, et puis Le une ambiance. tablier de la laitière, Voilà. etc. C'est superbe. Alors, on va avancer un petit peu. Oh, il y a beaucoup de monde aujourd'hui pour ces 2 journées de porte ouverte. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, ben, je ne peux pas lire. Alors, pourquoi Pras-sur-Arly, voilà, est la seule commune de Haute-Savoie? Alors, Pras-sur-Arly, oui. J'arrive pas à lire son nom. Commune de Haute, Comment? est la seule commune de Haute-Savoie à être en zone d'appellation à Haute. C'est une Alors. commune qui est dans l'appellation, c'est une raison historique, c'est-à-dire l'appellation avec à l'origine, il y a quelques producteurs qui faisaient du Beaufort dans cette région, et donc lors de la définition de la zone d'appellation, donc ces communes ont été conservées dans cette zone. Et donc, Pras-sur-Arly, qui n'est pas... Enfin, c'est pas loin de Beaufortin, quand même. Pas loin. C'est à côté. Et finalement, par rapport à la Tarentaise, ils sont presque plus près, du moins la Maurienne. On est plus près à Pras-sur-Arly de Beaufortin que la Maurienne. À la Maurienne, c'est pas très loin, Là, c'est une le vallée côté d'à de la côté. montagne, Voilà. mais... D'accord. Alors, on continue. Là, il y a encore des choses à voir. Donc nous allons voir des producteurs locaux. C'est d'abord une galerie de visite où on surplombe la fabrication qu'on peut visiter tous les matins. Donc la fabrication de la coopérative. On pourra la voir en passant. Et dans une pièce suivante, c'est des Alors, producteurs là, c'est la traite automatique. Ouais, donc là, on a une galerie de visite de la coopérative où les gens, le matin, vous découvrir un petit peu ce qui se fait sur Moutier avec les producteurs. Alors là, c'est quoi, là.
Donc la vache symbolique. Une très belle vache. Elle a un nom, cette belle vache? Oui, je ne sais pas, mais elle a un petit peu souffert. Elle a un petit problème de... Bah oui, mais Les enfants l'aiment tellement que... ça devient une habitude, Voilà. les vaches qui n'ont plus de cornes. Ben non, il faut les garder, il faut les garder. Il faut les garder. Tout le monde nous le dit chaque fois. Les vaches n'ont pas... On filme des vaches, on nous dit les vaches n'ont pas de cornes. Alors on va par ici. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Est-ce qu'ils m'ont verrouillé? Alors on va aller voir tout ça. Alors ici, oui. Donc on a bien sûr un chaudron. Mais surtout, là, on est dans le cœur. Ici, c'est le cœur de la fromagerie. La zone de fabrication. La zone de fabrication. Alors là, tout est arrêté puisque ça a été fait ce matin, je Ce pense. matin, oui. Et donc les 4 cuves. Les cubes donc de... Quel est le poids que l'on peut mettre dans chaque cuve? Il y a combien de poids de litres de lait? Alors là, il y a pour 12 fromages. Là, ça fait 12 fromages. Ils font 40 kilos, mais il y a plus que ça en lait ici quand même. On fait 8 millions de litres de lait sous l'année. Combien? 8 millions de litres de lait. Ah oui. Et comme toutes les coopératives, le ramassage est saisonnier. Donc, par rapport au système d'exploitation, il y a beaucoup de lait à partir du mois de mars-avril. Oui. Une grosse production au printemps qui diminue tout doucement et l'automne une zone la plus basse au niveau de la production. D'accord, c'est super. Alors là, je viens de vous dire qu'une très belle coopérative. Bonsoir, Beaufort d'été, Beaufort d'hiver, quelle différence? On me demande. Alors le Beaufort d'hiver, qu'on appelle normalement Beaufort, dans l'appellation. Alors, le Beaufort d'hiver, c'est un fromage qui est fabriqué dans les exploitations, généralement l'hiver, à base de foin, de fourrage sec. Alors que le Beaufort d'été, il est fabriqué à partir début juin, en alpage, donc à base d'herbe, ce qui fait qu'il y a une pâte d'une couleur différente, plus douce, plus jaune, plus colorée, et qui a un goût un petit peu différent. Alors, combien de litres pour faire une meule? Alors une meule de Beaufort, elle fait entre 40 et 42 kg, 41 pour une moyenne, avec un rendement à 10%, au niveau de fabrication. Donc il faut avoir environ 450 litres de lait pour faire un fromage, entre 420 et 450 litres de lait. Pas mal. Ça fait déjà pas mal, ça fait beaucoup. Là, donc, c'est toute usine. La partie fabrication, on peut pas. Alors, on peut pas avoir le lait, puisque c'était ce matin, malheureusement. Il est ramassé le matin à partir de 6h, 6h30, les camions de la coopérative à 6h. Le ramassage, oui. Le ramassage. Et les derniers fromages, ils sortent au début de l'après-midi, donc vers 1h, 1h30. Voilà, c'est à peu près maintenant. Voilà, donc c'est ça. Malheureusement, on ne peut pas aller en cave, on n'a pas de réseau, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Alors, on va avancer. Dans là, il n'y a plus rien, là, Non, derrière. on a une petite salle vidéo qui présente un film, mais je ne sais pas. Voilà, donc pour les visiteurs, ils peuvent venir. On a une salle de vidéo ici. Et on peut regarder. C'est un petit film qui a été fait par la coopérative pour présenter sur Ah oui. une saison complète, sur une année complète, les différents travaux sur le métier d'agriculteur, sur les 4 saisons, en lien avec la coopérative. Et ça, tous les jours. Les gens. Chaque fois qu'il y a une visite, ce film est déroulé. Chaque visiteur peut venir ici Et le voir. et le voir. C'est super. Écoutez, merci beaucoup. En attendant, Merci on a à encore vous, et quelques bienvenue. questions qui arrivent. J'ai du mal à répondre à toutes les questions. Alors, qu'est-ce qu'on vient... Ah, vous faites des journées de combien d'heures pour la fabrication et préparation? Alors, c'est plutôt combien d'heures pour fabriquer? Le Alors- cycle de fabrication d'un Beaufort, c'est environ 2h30. Oui, Entre le moment où le lait rentre dans la cuve et donc il est ressorti, il est dans le moule, donc on appelle le cercle en bois de ce bien sûr. fromage, donc il faut environ un cycle de 2h30. Et après, il y a le travail, l'affinage, etc. Suite à ça, il y aura donc le changement de toile, la mise en saumure pour que le fromage s'imbibe de sel, donc le sel c'est un conservateur. Bien sûr. Et après, il y a un soin qui est fait en cave d'affinage sur plusieurs mois. Et donc un fromage est appelé Beaufort légalement à partir de 5 mois. Il y a un classement qui est fait à partir de 5 mois qui donne le nom de Beaufort, s'il correspond et s'il respecte les conditions de fabrication et de... Voilà, j'ai mangé le mot. J'ai pas mangé le Beaufort, mais j'ai mangé le mot. C'est pas grave. Je vous remercie beaucoup et félicitations. C'est quand même un travail d'artiste que vous faites là. Parce qu'on part du lait. J'ai vu tout à l'heure les caves, elles sont magnifiques. Il y a une cave beaucoup plus grande aussi, qui le est bois. avec blanche, pas très Sur loin le bois. d'ici. C'est des caves qui datent de 95, 1995, qui sont robotisées, parce qu'il y a quand même 10 000 places de fromage. Ah oui. Donc là, il y a pas mal de travail à faire. Donc c'est aussi bien pour le volume à travailler que pour le confort des salariés, le confort
les conditions de travail qu'il faut penser à eux aussi. D'accord. Donc c'est un site qui est fermé au public, mais aujourd'hui sur les 2 journées, donc aussi demain. Ce site sera ouvert et on peut le visiter. Par contre, quand on vient visiter en semaine ici, on peut aller visiter les caves ici. Les caves du celles-ci. bâtiment, ce Moutier. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation. Oui. Et puis on va refaire quelques vidéos quand même. Il y a des choses très très belles à voir. Très bien. On a vu tout à l'heure l'affinage, non la certification. C'est assez sympa. On va faire d'autres petites vidéos. Voilà, bah merci à vous. beaucoup. Bonne Et fin d'après-midi. merci. Merci.